une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une maman que je respecte beaucoup, une mémé, qui me confie l'histoire de son père. Oui. L'histoire de son père, où son père a failli vraiment perdre sa vie. Mais comment? Vraiment, on ne joue pas avec l'arbre qu'on appelle baobab. On ne joue pas avec ça. Quand vous voyez baobab à quelque part, mon frère, il faut respecter tes ancêtres. Si vraiment tu respectes tes ancêtres, il faut respecter ce baobab-là. Ah oui, oui. Voilà comment son père a failli perdre sa vie. Parce qu'il cherchait le miel. Lui et son ami. Dans le village, les jeunes avaient l'habitude de chercher miel. Mais voilà comment, à force de chercher miel, voilà comment son père voulait vraiment douf. Mais j'aimerais vraiment dire à tous ceux qui m'écoutent, je dis big up au Togolais parce que l'histoire se passe précisément au Togo. Et ça s'est passé au Togo. Ah oui. J'ai dit, je love les Togolais, les Gabonais, les Camerounais et aussi les Congolais. Vraiment l'Afrique centrale et vous check. Mes respects à vous. Sans oublier aussi Côte d'Ivoire, Burkina, Mali. La famille, bien avant que je partage cette histoire avec vous, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir que nos groupes Wama 225, nous avons créé un groupe qui est Wama 225. Là-bas, on joue que la comédie. Je vous présente la photo pour vous dire, voici la page. Nous partageons les vidéos drôles là-bas, comiques, drôles, tout ça là. Donc, on vous demande pardon d'aller vous abonner. Vous qui avez YouTube, vous tapez là-bas Wama 225. Vous qui avez TikTok, vous tapez Wama 225. Vous qui avez Facebook, voilà la page. C'est la même page. Quand vous tapez Wama 225 sur YouTube, c'est la page là, vous allez voir. Même image là. Pareil aussi pour WhatsApp. Et WhatsApp encore, TikTok. Abonnez-vous là-bas et vous allez me soutenir quand même. J'ai besoin de vos soutiens. Voilà. Donc la famille, voilà l'histoire, tu commences. L'histoire en question, dans le village, vraiment tout le monde aimait chercher le miel. Parce que le miel, on travaille beaucoup avec le miel. Dans le monde spirituel et dans le monde physique. Le miel a beaucoup d'impact. Le miel fait beaucoup de travaux. Le miel fait beaucoup de travail dans nos corps. Travail, tout ça, c'est la même chose. Un seau, une seau, ça pise l'eau. On n'a qu'à avancer. Vraiment, on est dedans. Ah oui, you cross the people, the negative for the miel hall. Yeah. Quand tu comprends l'anglais, c'est trop doux. La famille, voilà comment dans le village, les jeunes gens, les vieillards, tout le monde cherchait le miel, vendre le miel, conserver le miel, faire beaucoup de choses avec le miel. Donc les jeunes gens, quand ils n'ont rien à faire, ou soit des gars peuvent décider comme ça pour dire, ah, aujourd'hui on va aller chercher le miel, soit on va aller vendre, soit on va conserver, on va garder, si on a envie de laper, on lape, voici ceci, voici cela. Donc tout le monde connaissait déjà que le miel sort dans les grands fromagers, dans les grandes choses, c'est-à-dire les arbres qui sont en combien de hauteur, je peux dire, des distances, tous ces trucs-là. Donc, c'est pas coup de chance aussi. Et puis, il y a des gens aussi, je ne sais pas si l'instinct démontre que ici, il y a miel, ici, voici tel côté, voici tel côté. Toujours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Je le dis et je le répète encore. Toujours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Voilà, dans le champ en question, champ voisinage, il y avait baobab là-bas. Et baobab là, tout le monde avait l'habitude de passer en bas de la baobab. On connaissait bien baobab, tout ça là, etc., etc. La famille, voilà comment côté baobab va vraiment se passer. Un jour, voilà son père et son ami ont décidé d'aller chercher miel. Donc en se promenant, en cherchant où eux peuvent trouver miel, voilà, ils ont vu baobab. Or, baobab, là, ils avaient l'habitude de passer un peu, mais non pas, eux ne faisaient pas quand même sciemment, ou soit ils ne faisaient pas attention de voir s'il y avait miel. Mais ils ont constaté que oui, baobab, là, il y avait miel là-bas. Et voilà comment le plus petit, il peut dire le plus petit, lui, il grimpe. Lorsqu'il grimpe, il enlève pour lui, il descend. Il dit au père de l'autre là aussi que monte. Tu vas aller chercher pour toi. Et voilà, lui aussi, il grimpe. Lorsqu'il grimpe, il grimpe, il grimpe, il grimpe. Au fur et à mesure qu'il grimpe, baobab là commence à ça. Il peut dire grandit encore. Grandit encore. Il dit, quand on vous dit non, que dans la vie là,
chaque histoire, si même toi-même tu n'as pas vécu ça, et si quelqu'un a vécu et il est en train de parler là, prends ton tabouret, assieds-toi, prends ta chaise, assieds-toi, tu vas écouter. Parce qu'on ne sait jamais. Oui, on ne sait jamais. Faut pas tu vas te jouer au dur, tu vas dire, oh, ça là, ça n'existe pas, oh, ça là, mais c'est rien. Ah, ça, non, mon frère, ça existe. Ça existe, c'est nous-mêmes, c'est-à-dire, on est dans l'ignorance en cause de ça. Si le malheur t'a pas quoi arriver, ne dis pas que le malheur là n'existe pas. Non. Si le malheur t'a pas quoi arriver, ne dis pas que ce malheur n'existe pas. Si d'autres te racontent. Donc voilà comment, lui, il voit qu'il est sur Baobab là. Il dit, Baobab est en train de grandir seulement. Baobab est en train de grandir seulement. Ah! Il dit, Baobab prend des tangents. Il dit, en train de grandir. Lui qui est en bas là, il regarde celui qui est en bas là, mais il est loin. Il crie même, aide-moi. Lui qui est en bas là, il n'attendait pas. Lui qui est en bas aussi, lui il trempe sur lui, il voit Baobab en train de monter. Voilà comment il quitte là, il s'en va au village. Lorsqu'il arrive au village, dans la famille de son ami, qui est sous la Baobab là-bas, et voilà comment il dit à ses parents que, ah, on allait chercher miel. Moi et votre fils, vraiment Baobab est en train de faire miracle là-bas. Baobab est en train de vraiment faire des choses que moi je ne comprends pas. On dit c'est quoi? On dit, il dit, ah, Baobab a combien de kilomètres qu'il peut dire de hauteur? On dit comment ça? On dit, il dit votre fils est là-bas. Et voilà comment les parents aussi, vraiment, ils étaient paniqués parce que un jeune ne ment pas, un enfant ne ment pas. Voilà comment les parents se sont levés. Oh, dans le village, il y avait un papa, un grand-papa au Kéchi. Oui, dans le village en question, dans le village, il y avait un grand-papa au Kéchi, un papa au Payororo, un papa au Kiao, un papa au Zoku, un papa au Yaka. Ils sont allés chez le papa. On dit, ah papa, voyez ce qui se passe. Papa dit, ah vraiment mes enfants, c'est vrai. C'est vrai. Quand il a dit c'est vrai, lui il a pris ses gris-gris, il a pris ses condros, il a pris ce qu'il pouvait prendre. Voilà comment ils sont allés là-bas. Arrivé là-bas, il dit, quand tu vois là même là, mais si avion même passait là-bas, l'avion non. Avion même pouvait croiser Baobab là. Tellement que Baobab même allait en l'air là-bas là. On ne voyait plus. C'est-à-dire on ne voyait plus les feuilles. C'est-à-dire les feuilles même de Baobab, on ne voyait plus. Mais toi aussi, toi aussi tu augmentes jusqu'à on ne voyait plus feuillage même des Baobab. Eh Seigneur! Ah, c'est que vraiment c'est combien de kilomètres? Ça l'a dit, tu es là-bas, mais si tu peux bien attraper, tu vois ça en rêve à mettre à toi, mais à cause de panique, mais tu risques de laisser une branche de Baobab. Mais quand même, on ne voyait pas feuillage là. Comprenez-moi. C'est l'histoire. Et c'est réel aussi. Voilà comment, quand ils sont arrivés en bas de Baobab là, le papa Okechi a fait ses 14, il a fait écanation, écatation, il a fait ce qu'il pouvait faire. Waouh, yeah. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Il a fait des sacrifices, prendre les œufs, prendre des manger, c'est-à-dire des trucs, bonbons, tout. Il a déposé. Il a commencé à faire des trucs, il a commencé à tourner. Tourner si Baobab là, tourner, faire des pareils. C'est-à-dire des paroles vraiment que les autres ne comprenaient pas. Et Baobab a commencé à descendre. Un peu, jusqu'à pendant 30 minutes. Je veux dire, pendant 30 minutes à 40 minutes, Baobab a pris sa forme initiale. Baobab a pris sa forme initiale. Boum. Le jeune homme est descendu. Miel même l'a dépassé. Regardez ça là. Miel même l'a dépassé. Voilà comment ils sont allés au village. Arrivés au village, ils sont allés dire ça au chef du village. Le chef a appelé le griot. Le griot a annoncé là-bas au village qu'il y a une réunion qui va se dérouler demain. Et la réunion en question, il a dit non que, ah, vous qui cherchez les miels là, tel arbre, tel baobab, si vous voyez les baobabs à quelque part, ne faites même pas l'erreur d'aller chercher miel là-bas. Oui, ne faites pas l'erreur d'aller chercher le miel là-bas. Même vos enfants, vos petits-enfants doivent mettre ça dans les têtes. Mais si vous voyez vos enfants en train de chercher miel là, dites-leur que oui, c'est interdit d'aller chercher miel sur baobab. Donc dans le village en question, c'est resté là-bas que on ne cherche jamais miel sur baobab. J'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, même si ce n'est pas dans ton village, c'est passé. Ne dis pas que oh, pas, moi j'ai l'habitude de chercher miel dans baobab ou sous la baobab. Non mon frère, fais attention.
baobab là, toi tu vois ça comme ça. Mais baobab là, nos ancêtres connaissent ce qu'on appelle le secret des baobabs. Moi, c'est mon grand-père, bien avant qu'il quitte, il m'a expliqué que baobab là, avant, les gens partaient se confier sous baobab. C'est-à-dire les paroles. C'est-à-dire si tu veux faire quelque chose, tu vois le baobab, tu t'as te confier, c'est-à-dire tu confies tes paroles à ce baobab en question. Que baobab conserve beaucoup de choses. Énergie, tu es dans baobab là. Il y a énergie négative et positive. C'est à toi de prononcer des paroles. Et positive va venir. Et c'est-à-dire l'esprit ou une énergie positive va venir. Mais si tu ne sais pas bien prononcer, tu veux faire des bêtises, c'est négatif là qui va te prendre. Moi j'étais petit, mais il a dit ça comme ça, mais ce n'est pas moi ce qu'il a dit. Parce que moi, mon grand-père en question, on s'asseyait, nous les petits enfants, nous on s'asseyait comme ça et puis nous chez nous, bon, que dit? Et il expliquait des choses d'avant, de ceci, de comme ça, c'est comme par exemple, moi mon grand-père il était un chasseur et il a fait deuxième guerre mondiale. Il a combattu tout de deuxième guerre mondiale, tous ces trucs là. Donc il nous expliquait. Même c'est-à-dire Mars même il a passé par là. Donc il s'asseyait comme ça et puis il nous expliquait. Voici ceci, voici cela, voici comme ça, ne pas faire ceci, faites comme ça. Nous on est là et puis, souvent mais quand il nous explique des trucs terribles même là, la nuit même quand on te dit, hé Rossi, va m'épuiser de l'eau dans la cuisine à moi, tu as menti. Ah oui, tu as menti. Ce que le grand-père a dit là, moi d'aller. Ah non. Mais aujourd'hui là, il y a des enfants, il y a des jeunes gens qui ne connaissent pas ça. Eux, même quand on les explique quelque chose, ah, est-ce que ça c'est vrai même? Ah, ça la même, c'est ce qu'il a dit, est-ce que c'est vrai même? Oh, faut pas, moi je ne crois pas à ça. Hein. Maintenant là, on dit qu'il faut voir pour croire. Nous sommes au 21e siècle ou au 22e siècle. Donc là, moi je veux voir pour croire. Non mon frère. Non mon frère. Toi tu es né récemment là, si on te disait, il y a eu Première Guerre mondiale et il y a eu Deuxième Guerre mondiale. Est-ce que toi mais tu as vu? Est-ce que toi mais ton père qui t'a mis au monde là, est-ce que lui-même il a vu? Mais ça existe. Mais on va parler de ça, nos petits-enfants, c'est-à-dire, comme des futures générations des enfants aussi, ils vont connaître l'histoire de Première Guerre mondiale et Deuxième Guerre mondiale. Tout ça, c'est écrit comme ça à vie. Donc si aujourd'hui, quelqu'un est dans le malheur, qui a traversé le malheur, ou qui a traversé des choses, et la personne vient te dire, ou si ça s'est passé dans sa famille, et la personne vient te dire, prends la peine d'écouter, prends la peine aussi de dire, ah, ce que la personne a dit là, vraiment j'ai écouté, mais on ne sait jamais, je vais être sur mes gardes. Je vais être sur mes gardes. Ça va beaucoup t'éviter des dégâts dans ta vie. Ça va même t'éviter d'être vigilant et d'être vigilante. Ne nous jouons pas au crapaud pour dire non, ça là, moi je vais faire ça, il m'en fout. Quand tu fais ça là, ça a mal fini pour toi. Est-ce que vous comprenez? Donc la famille, voilà comment aujourd'hui j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent que dès d'aujourd'hui, si tu as écouté l'histoire de la maman qui m'a expliqué l'histoire là, pardon, si tu as l'habitude même, aller vraiment s'abriter même sous baobab, faites attention. Faites attention parce que baobab a des secrets. Baobab a beaucoup de choses. Si baobab est dans votre village, le vrai secret de votre village là, se trouve dans baobab. Le vrai secret de votre village là se trouve dans baobab. Demandez à vos amis, il dit à vos amis encore, à vos choses, comment vous pouvez me blesser à vos amis. Merde, Seigneur, aussi. Tellement ton français là même est trop rapide, même en état. À vos aînés, demandez à vos aînés. Ils vont vous expliquer. Demandez à vos pépés, à vos grands-mères, ils vont vous expliquer. Donc, faites attention. Il y a des choses là, on ne joue pas. Il y a des choses là, quand tu apprends ça dans la bouche de quelqu'un d'autre, reste comme ça, puis tu ris, puis tu dis, c'est mieux d'éviter beaucoup de choses. Ah oui, donc la famille, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et je le dis encore que soutenez-moi vite. Où on est là, où on demande votre aide, il est temps de nous soutenir pour que demain là, nous tous aussi là, on va être fiers de vous pour dire c'est grâce à vous que nous sommes arrivés à combien de milliers d'abonnés. Nous sommes arrivés ici, nous sommes arrivés là. Donc, je vous demande pardon. Abonnez-vous, likez, commentez et je vous dis à très bientôt. Ciao.
Bisous. On est ensemble.